Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. La République démocratique du Congo, un pays pas comme les autres, un pays avec ses réalités. Voilà pourquoi l'actualité nous oblige à de faire l'effort de venir vers vous et de chercher ceux qui font l'actualité, ceux qui ont le monopole d'analyser et de donner des réponses aux questions questionnantes à vos problèmes. Nous les invitons. Nous avons encore fait l'effort d'inviter le président Gabriel Mokia-Mandembo. Il était parmi les candidats à la présidence de la République 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Martin Fayulu. Il est là avec nous pour décrypter avec nous l'actualité de la semaine dans plusieurs angles. Voilà, président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de Roger Lumbala, notre ami préféré. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Mais président, avec vous, nous allons essayer un peu de décrypter l'actualité. Nous allons parler de l'adresse du chef de l'État à la nation. Nous allons également essayer de parler d'un dossier, et jusque-là, un dossier qui ne semble pas trouver la solution, les dossiers de vos maisons. Également, nous allons essayer aussi de parler des dossiers des arriérés, parce que le ministre des Finances, il est cité dans plusieurs médias et qui ne paye pas régulièrement les dettes des gens. On ne sait pas, vous êtes parmi les gens qui se sont plaints, on va en parler. Mais président Gabriel Mokia, commençons par l'actualité, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une pandémie. Ces pandémies touchent le monde et la RDC n'est pas épargnée. Coronavirus. Pensez-vous que c'était prévisible que cette pandémie allait nous attaquer facilement? Merci beaucoup. Et merci à ma propre petite famille, la femme, les enfants et mes frères et amis. Il y a les membres de mon parti MDECO qui souffrent encore parce qu'ils voient les leaders en train de se plaindre pour des choses qui ne devaient pas se plaindre. Mais c'est ça la vie. Quand un leader brille, il fait toujours l'objet de plusieurs jalousies. Mais un leader doit être un homme fort comme moi, un infatigable, jusqu'à la fin de nos jours. La maladie que vous faites allusion, ce n'est pas une nouveauté. Hier, dans les années 1970, les années passées, 1780, 1600 et quelques, il y a eu des pestes, il y a eu plusieurs maladies. Dieu envoie chaque 100 ans une maladie pour terroriser le monde. Bon, celle-ci, on ne connaît pas la provenance. On parle de la Chine, guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Ça, ce sont des imaginations fertiles. La vraie vérité, je ne sais pas qui la conserve. C'est pourquoi, comme c'est 100 ans après la peste, il y a cette maladie-là qui est en train de ravager le monde. Les orgueillés, des pauvres, des riches, des ministres, des présidents, tous, ils payent les prix. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir aujourd'hui de l'argent, vous privez l'argent aux gens. Vous mourrez ici avec un pauvre qui meurt ici. Toi, vous atterre tambour battant. Mais vous allez pourrir de la même façon.
Et personne ne peut regarder le corps pourri d'un riche. C'est ce que Ecclésiaste avait dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors, la maladie est arrivée, soi-disant, les points de départ, c'est la Chine. Une province de la Chine. On nous dit que non, il y a eu les Américains qui étaient partis là-bas, ils ont mis la maladie. On dit non, la Chine veut aussi détruire les États-Unis. Bon, nous ne connaissons pas la vérité. On est en train de tâtonner. Maintenant, la maladie frappe l'Europe. Puisque les Européens semblaient minimiser, parce que tous ceux qui viennent de la Chine, on croit que ce sont des plagiats. Mais on croyait que cette maladie, c'est plagiat, mais ils ont compris la force. Et cette maladie ravage, c'est le mot que je pouvais, ravage. 10 morts, le lendemain, vous vous retrouvez à 200 morts. L'autre jour, vous avez 500 morts. Donc, c'est une maladie qui est arrivée peut-être pour nous faire voir que nous sommes tous les passagers sur cette terre. Les grands pays, prenons l'Italie, on prend les États-Unis, on prend la France, l'Allemagne, la Suisse, tous ces pays avec leur système de santé bien installé, il y a tellement de morts. Mais non, ici en République démocratique du Congo, notre expert virologue Muyembe, il craint à ce que si cette maladie se propage, nous risquons de perdre 10% de la population. Vous savez, la Chine a été attaquée que par des provinces. La capitale, Shanghai et l'autre. Il n'y a pas eu tellement de morts. La maladie n'est pas arrivée là-bas. La Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. N'est-ce pas? Vous avez l'ex-Union soviétique, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez d'autres pays en Asie. Mais leur façon de vivre est différente de notre. Nous vendons les histoires à partir de là où il y avait crash d'avion sur Somba Zegida, on appelle ça quoi? Type K. Type K, jusqu'à boulevard du 30 juin. Vous trouvez un monde de fous sur les grandes avenues. C'est ce monde-là qui doit combattre la décision du président de la République. Si la maladie, comme vous dites que le docteur Muyembe a la crête, c'est parce que si ça frappe 2 ou 3 femmes à partir de type K, ça va descendre jusqu'à vie et il y aura vous allez ramasser des morts et des morts partout dans la ville de Kinshasa. Vous comprenez? C'est-à-dire que on est là à tombeau ouvert pour le moment. Nos familles... Candidat à la mort. Candidat à la mort. Je ne souhaite pas que ce qui est arrivé à Chine, en Italie, puisse descendre dans la ville de Kinshasa. Les gens qui sont dans des villages, ils sont presque épargnés. Parce que s'il y a un problème, ils peuvent fuir et entrer en brousse. Et la maladie ne peut pas aller là-bas à brousse. Quand la rébellion avait attaqué la ville de Bumba, moi j'étais trop petit. Après la mort de Lumumba, moi on m'a transporté, j'avais 6 ans ou 5 ans. On m'a transporté, on est allé me cacher loin, à 42 km de Bumba. Les rebelles passaient sur les grandes avenues, mais n'entraient pas à brousse. Mais ici, avec cette maladie, on peut aller se cacher là-bas en brousse. Mais les villes communautaires surpeuplées, surtout la ville de Kinshasa, on ne connaît pas qui est qui habite dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Une ville Moi encore les statistiques. On n'en a pas. Il n'y a pas de gouvernement capable pour faire ça. On fait des aventures pour la gestion du pays. On fait des aventures. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je parle depuis longtemps. Alors, il ne faut pas souhaiter que cette maladie arrive ici. Tel que nous apprenons, 14 morts, ceci. Mais moi, je n'ai pas le chiffre exact. Je me limite à constater seulement ce que On les gens parle de disent. 14 morts et plus de 600 personnes, les cas suspects. Ok. 600 personnes. Prenez maintenant tous les gens qui sont de type K jusqu'à 6 boulevards. À passer maintenant par les grands marchés et l'avenue du commerce. Parce qu'aujourd'hui, je suis sorti de chez moi pour aller au bureau. J'ai aussi la crête, hein. Depuis le matin, je ne suis pas sorti. Je sors vers 15h pour aller au bureau.
Je suis arrivé à l'avenue du commerce pour traverser avec ma Jeep, c'était terrible, c'était impossible. Donc les gens sont en train de s'alimenter, s'acheter les biens de première nécessité pour conserver à la maison en attendant cette vague de corona. Le monde que j'ai vu à l'avenue du commerce, je n'ai jamais vu un monde pareil avec des voitures. Les voitures, les jeeps plus nombreuses que les êtres humains. J'ai fait le temps à l'avenue tout près de chez moi pour seulement atteindre le boulevard. Mais quand je suis arrivé à boulevard, il n'y avait pas de voiture comme elle a coutumé. Je suis arrivé jusqu'à jusque dans mon bureau de l'avenue du Haut Commandement. Le bureau de parti où nous recevons les nouveaux venus qui viennent s'adhérer dans l'MDECO. J'ai dit, mais aujourd'hui, boulevard de 30 juin, je suis passé à cette heure-ci vers. Les gens se sont confinés. C'est le terme d'aujourd'hui. Confinés à l'avenue du commerce à tête d'acheter des histoires. Et l'avenue trop sale. Voilà encore là où Corona peut résister, peut rester calmement. Parce que c'est trop sale. Du côté où j'habite là, tous ces côtés-là, les marchés, l'avenue du marché, l'avenue du commerce, Tombarba, tout ça, c'est trop sale. Ce n'est pas une ville à présenter un invité qui vient d'un autre pays. Mais le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a déjà pris les instructions pour soigner la ville. Mais ça traîne, il n'y a rien. Si lui-même est passé là-bas comme moi, il peut rentrer chez lui à la maison, aller réfléchir 1000 fois. Alors, cette maladie maintenant guette le peuple congolais. Comment nous allons nous en sortir, messieurs les journalistes? Comment nous allons nous en sortir? Les pays de Lumumba et de Mobutu. Mais les pays que Gabriel Moka va gérer, ça ne sera pas comme ça. Mais le chef de l'État quand même a pris les devants. Il a convoqué un conseil des ministres très restreint pour prendre des mesures peut-être fortes. Mais selon lui, il a estimé que ce sont des mesures préventives et qui peuvent sécuriser la population. Je vais vous faire la liste de ces mesures. Il a interdit à ce qu'il y ait au moins pas des églises, fermeture des écoles, universités et le deuil, on ne peut pas encore pleurer quelqu'un dans une salle. Il y a tellement de mesures comme ça. Pensez-vous que c'est pour l'avantage de la population? Mais oui, mieux vaut tard que jamais. Si j'appuie, oh non, ce sont des flatteurs, ils flattent Félix pour on leur donne de poste. Ça fait 40 ans que moi je suis en train de travailler, j'ai déjà flatté qui. Mais un chef de l'État congolais, je dois l'appuyer. Il va me donner quoi? Rien, nous sommes là. D'ailleurs, coronavirus ici, comment nous allons vivre? Si on dit, vous restez à quarantaine, vous restez dans la maison, vous restez confinés dans la maison. Mais nous allons mourir. Nous ne sommes pas préparés pour affronter la période de crise parce que par mauvaise foi des gens. Alors, ce qui montre que, prenez l'exemple de la cigare et la fourmi. La cigare chantait toujours, tout l'été. Mais la fourmi, sa voisine, conservait ses richesses. Vous voyez, quand vous restez même à la maison, vous voyez qu'il y a des multitudes de fourmis qui passent en transportant l'abeille qui est morte, en transportant une mouche ou quoi. C'est pour aller cacher quelque part. Ils retournent, ils vont encore chercher, parce qu'ils ne peuvent pas transporter l'abeille ou bien une mouche. Mais elles viennent très nombreuses. On vous transporte jusqu'à aller cacher. Pendant la mauvaise période, comme c'est que nous attendons, nous nous attendons à rester, à être confinés dans les maisons. C'est à ce moment que les fourmis vont aller puiser dans les stocks qu'ils mangent. Mais notre ami, la cigare, lui, son rôle, c'est un grand musicien, un grand rossignol chanteur. Il dansait, il chantait. Mais les fourmis, là, ne partagent pas. Ne croyez pas que lui, il va couper un morceau pour te donner parce que lui-même, elle-même, ne peut même pas couper le morceau. Maintenant, il vous dit seulement, oui, oh, il y a la période de crise. Ah, mais vous chantez pendant mais dansez maintenant. Bon, comment va te affamer, comment tu peux danser? C'est ce qu'on veut que nous puissions arriver à cet état. Va te affamer, le gouvernement a abandonné tout le monde et le gouvernement ne fout rien, composé que des arrogants.
Comment ça, du moment qu'on a parlé de peuple d'abord, on suppose que la population c'est déjà mûr, la population a de quoi manger, parce que la priorité c'était le peuple. Hein. Quand on parle de gouvernement, ne voyez pas seulement l'IDP Sobé Félix, non. Le gouvernement est composé de plusieurs personnalités qui sont venues dans de multiples partis politiques. Ils ont composé maintenant les gouvernements. La responsabilité est à partager. N'est-ce pas? Alors, nous avons compris que nous sommes un grand retard. D'ailleurs, depuis des années que nous parlons ça avec les Bomanza, les Feu Badibangui et Kosso, les amis avec qui on a œuvré dans la vraie opposition. Nous avons fait l'opposition dans ces pays. Nous avons diminué la puissance la puissance de frappe de Laurent Désiré Kabila. Tous ces gens qui passent dans vos médias, moi je ne les voyais pas. Et pendant cette époque, c'est moi qui faisais des prisons avec Laurent Désiré Kabila. Mais je ne me fatiguais pas. Ça, nous sommes et on venait avec des propositions concrètes. Que je n'attends pas les gens ici qui cherchent que des postes. Non, nous, on n'a jamais cherché des postes. Un type comme moi, je n'ai jamais cherché des postes. Je vous observe. Quand je vois la mauvaise gestion, je dénonce. Mais vous voulez qu'on vous puisse vous nommer ministre de la Défense. C'est ça que vous avez toujours le besoin. Hein. On sent ce désir ardent. Vous. Non, je m'adressais au fils de notre vieux en guise de reconnaissance, de récompense, des grenades de lacrymogène reçues à l'époque de son papa. C'est pourquoi je pouvais toujours les taquiner. C'est normal, c'est notre enfant. Je pouvais les taquiner. Voilà. Donc, attendez, on doit toujours les taquiner. Hein, pour vous montrer que je suis à l'aise. Mais vous n'aimez pas d'autres ministères, hein, mais c'est non défense. Parce que pour que j'aille voler de l'argent, vous ne me verrez pas. Moi, je vais là où il n'y a pas l'argent. Vous êtes l'enfant d'un soldat? Non, là où il y a les combats pour protéger le peuple, pour vous protéger, voilà. Pour vous amener une bonne sécurité dans le pays. Contrairement, tu vois, vous êtes là, vous apprenez que le peuple burundais est entré en masse dans notre pays sans résistance, jusqu'à dans la capitale Goma. Est-ce que c'est normal? Bon, laissez-moi terminer. Voilà, évoluer. Alors, nous avons compris que dans la vie, quand la fourmi gardait des richesses, de la nourriture, c'est à prévision de quelque chose. C'est comme ça Mobutu disait, gouverner, c'est prévoir. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des vrais mots. Hein. Maintenant, vous avez compris, je vous déballe. La guerre de Corona en Chine, la Chine a mis des moyens, même si la Chine ne veut pas dire réellement les montants qu'elle avait mis à la disposition de cette technicien pour éteindre ces feux-là. Mais l'Europe, comme les Européens me parlaient, ils ont dénoncé. L'Union européenne a mis 340 milliards de dollars. Non. 34 milliards de dollars. L'Italie a mis seul 28 milliards de dollars. Les autres là, je n'ai pas quoi entendu. Mais ils ont mis quand même des paquets. La RDC va mettre combien? La RDC a une grande population qui dépasse. Mais nous avons les 11 milliards qu'on doit atteindre. Les 11 milliards, ce n'est pas du palpable, c'est sur papier. Donc vous êtes en train de prédire la mort alors? Mais la mort est déjà, ça nous guette parce que Corona, plus c'est la pauvreté. Mais les ministres et les conseils ne vont pas mourir parce que ce sont eux qui gèrent la caisse de l'État, qui refusent aux autres. Nous allons mourir et ils vont rester. Après, ils vont mourir. Parce qu'on n'est pas venu ici éternellement. Mais des fois, si ils peuvent mourir avec les richesses, nous pouvons résister toujours. Voilà, président Gabriel Mokia, s'il vous plaît, nous allons... Si vous pouvez me donner seulement une minute. Voilà, évoluer. Les Européens mettent le paquet. Les États-Unis ont mis 1000 milliards. La France dit, chez moi, les chômeurs, tous, vous avez l'argent. Les sociétés ont autant. Nous allons mettre 340 milliards pour venir aux besoins subvenir aux besoins des sociétés pour que les sociétés ne puissent pas tomber pendant la période de vaches maigres. N'est-ce pas? Suivi de 45 milliards pour d'autres besoins supplémentaires. Quand je suis à la maison en train de suivre de tels chiffres faramineux, je dis, voici des fourmis qui se sont préparées depuis des années. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Maintenant, nos richesses,
Et notre argent est dans les poches de certains concitoyens qui pillent la Gécamine, qui ont pillé Kilomoto, qui ont pillé l'Onatra, qui sont tentés de piller la Miba. Ils pillent tout ce qu'il faut, tout ce que Dieu nous a donné. Par la trémise des peuples belges qui nous ont gouvernés pendant 80 ans, ils nous ont laissé les richesses incommensurables. Mobutu a laissé ses richesses. Mais j'avais publié un document que les Rwandais, Ougandais et d'autres pays du monde, j'ai ce document. Ils avaient décidé que nous allons prendre la RDC en domination. Arrivé là-bas, nous allons créer des richesses avec les richesses de la RDC. Nous allons construire des maisons, des immeubles. Après, nous allons interdire le fonctionnement des activités des partis politiques. Dès que nous avons pris la position exacte du peuple congolais parce que le peuple congolais, c'est le peuple naïf, et c'est ce qu'il disait dans ce document, ce n'est qu'après, nous allons d'abord exterminer, je peux dire à terme clair, les musiciens, les leaders d'opinion, les musiciens, les hommes de théâtre congolais. Après, nous allons commencer à liquider les hommes politiques qui vont commencer à nous résister. Les mots, il faut retenir, qui vont commencer à nous résister. C'est une révélation terrible. Mais moi, je résiste. Je veux faire partie de l'occupation dans notre pays. J'ai cette capacité. Vous confirmez que la RDC est en occupation? Mais je vous lis un document. Si vous voulez, je peux vous apporter le document, je vais lire. Ce document a été confectionné au Rwanda, dans une province de Rwanda. Maintenant, nous avons remarqué, Laurent Désiré Kabila est venu avec des occupants. Lui-même, il les a dénoncés. Je croyais que j'étais venu avec les Congolais, or que c'était tous des Rwandais. Les deux autres, tous, ils ont préféré traverser et rentrer dans leur pays. Là, c'était même des noms. Moi, j'habitais là où Ngweka Sanji refuse que je puisse retourner. Moi, j'habitais dans cette maison à cette époque. Et il passait chaque matin là-bas pour aller à la présidence. Ces gens maintenant, ils sont tentés de construire. À la Gombe, quand ils voient une maison en construction, regardez bien, il y a un tel, il y a que ces gens, ils se cachent derrière. On vous arrache une maison, derrière, il y a un occupant, un étranger qui pousse. Après maintenant, comme ils ont prédit que nous allons commencer maintenant à liquider les politiciens congolais, qui vont nous résister, qui vont résister dans notre plan. J'ai publié ça, ce texte est peu long dans le Facebook. On a effacé ça. J'ai republié encore. Et je ne vois plus ce texte dans le Facebook. Alors, maintenant, nous sommes attaqués par Corona, virus, si je peux ajouter le reste. Vous croyez que le coronavirus est venu faire une promenade de santé? C'est pour liquider les peuples congolais, c'est pour liquider les peuples dans le monde. Mais en majorité, si le gouvernement ne fait pas attention, il y aura l'hécatombe dans notre pays. Vous risquez de manquer les électeurs en 2023. Mais pas seulement moi. Pas seulement moi. Pas seulement moi. Peut-être les électeurs vont comprendre, non, au Congo, nous avons moi qui on donne le pouvoir à moi qui va régler, je vais régler tous ces problèmes. Parce qu'avec moi, il n'y a pas à discuter, à coopérer, faire des combines, non. Je suis chef de l'État, je reste chef de l'État de mon pays, et vous tous, vous avez la force, le pouvoir, et vous allez bénéficier de la manne que le Lumumba a péri pour ça dans notre pays. Que Mobutu a péri, maintenant les autres ils viennent exploiter cette manne. Mais ce n'est pas par un claquement du doigt, mais quand même tout ça se prépare. Il faut négocier, il faut la diplomatie avec le gouvernement qui était là. C'est ce que Félix est en train de faire avec une diplomatie souterraine. Ça c'est son plan. Vous ne connaissez pas les miens. Moi j'avais dit mon plan à la télévision nationale. Et ce que j'avais dit, si je serais candidat dans les années à venir, je vais répéter mon plan parce que ça est dans ma tête. Et si le peuple me fait confiance, donc je vais exécuter mon plan conformément à ce qui a été traité dans mon parti politique, le MDCO. C'est-à-dire, on se fait comme des Yuma, on protège les fils de notre vieux, mais nous nous préparons aussi à conséquence, même si c'est main vide. Mais l'intelligence dépense l'argent. Vous comprenez maintenant? Alors,
La maladie est arrivée. Ma maladie arrive. N'est pas encore totalement dans notre pays. Nous attendons des soupçons. Est-ce que le gouvernement se prépare à cette hécatombe? Puisque quand le gouvernement dit pas plus de 20 personnes sur les grandes avenues. Mais c'est que 19 personnes peuvent rester. Mais c'est la même chose. Puisque moi, on a laissé les gens dans les taxis, dans les transco, les gens peuvent non, les taxis c'est 5-6 personnes. Hein. Les tractions, comment? Les taxis Transco c'est des milliers de gens. Oui, esprit de vie. Maintenant, quelqu'un peut tousser carrément. Oui. Maintenant, il y a des aventures qui se font dans le monde. J'ai vu aujourd'hui, on m'a envoyé une histoire qui m'a fait rire. Les musulmans, ils étaient dans les mosquées à tête de prière. Oui. Mais vous avez vu ça? Oui. Et comment on appelle? Leur pasteur, si je peux dire ça. L'imam, quelque chose. L'imam a toussé 2 fois, allez, tout le monde a fui. Tout le monde, l'imam est resté seul dans la mosquée. Alors, c'est pour vous dire que quand ton frère envoie ses enfants aux études, vous aussi faites un effort. Évitez la boisson. Attendez, pardon, monsieur le juge. Évitez la boisson, évitez les femmes. Puisqu'il y aura un moment où on va pouvoir rendre compte à la famille, aux parents et à tout le monde. Maintenant, c'est le moment que le gouvernement congolais va pouvoir rendre compte. 1. Payer correctement l'homme congolais pour ne pas avoir de queue dans des banques, dans par-ci, par-là, dans des endroits publics. Il faut imiter l'Europe. Tout le monde part acheter parce que les Européens ont toujours des provisions dans leur maison. Contrairement mais l'administration de pays développés, ce n'est pas la même administration avec nous. Mais M. Gabriel Moke, nous avons 3 points à parler. Il y a déjà des messages qui arrivent. Mais je souhaiterais, avant qu'on passe à ces points, quand vous êtes un leader d'opinion, vous avez plusieurs personnes qui vous écoutent. C'est un fait réel. Je vous dis que ici, déjà, Kinshasa, nous avons 14 cas, plus 600 déjà cas suspects. Donc, un message de sensibilisation à toute la population, toutes vos bases, les gens qui vous écoutent, comment faire pour se protéger devant ces fléaux, qu'ils ne puissent pas penser que c'est des aventures, mais quand même c'est une réalité, un leader d'opinion. 1 minute avant qu'on passe à notre sujet. Le président de la République a déjà circonscrit ce qui peut être. Moi, j'ajouterai seulement un petit rien, sans pour autant lui faire ombrage. Que ce qu'il a dit devienne une réalité. Il doit mettre des services pour pouvoir exécuter son plan. Un plan qui est correct. Dans un premier temps, parce qu'il ne peut pas donner 3, 4, 20 articles, sinon ça ne sera pas d'application. Il a donné comme 7 moyens, peut-être qu'il a oui. Bon. Moins de dizaines. Bon, ça doit être d'application. Le point le plus chaud encore, c'est quand vous mourrez, la famille se prépare, on creuse la tombe, on fait tout. On vous prend à la mort, on va vous déposer, et puis c'est fini là-bas. Que d'aller dépasser 200, 300 000 $ pour te plaire, alors que vous avez laissé les affaires, vous avez laissé les dettes, donc ça ne sera pas possible. N'est-ce pas? Ça, c'était un point très important, comme en Afrique du Sud, comme en Europe. Vous ne verrez pas de tels attroupements. Ils ont réglé leurs problèmes. Il n'y a pas tellement trop de soucis pour l'enterrement d'une personne par sa famille. Alors, si ces points pouvaient rester jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État, là, il gagne parce qu'il y aura un déchargement d'un fardeau auprès de plusieurs multiples familles de la République démocratique du Congo. Donc nous devons nous atteindre. Alors, Macron a dit pas de paiement d'électricité. Moi, je suis arrivé ici chez vous dès que j'arrive, parce que nous travaillons maintenant nous parlons avec un groupe. J'arrive ici à Matongé, là où le quartier où j'ai grandi aussi, le courant est parti. Bon, comment les gens vont se confiner dans leur maison sans l'électricité? C'est au moment où Félix est de frapper, de changer les gens, de récupérer les assiettes de Mobutu. Félix a grandi et paix ici. Avec son père à son âme, il n'y avait pas
des départs précipités de l'électricité. Mais comment le peuple congolais va maintenant? Parce que vous avez demandé mon opinion. Attendez, vous avez demandé mon opinion. Je vais citer par là. Le peuple a besoin d'eau pour rester à la maison. Le peuple a besoin de l'électricité pour se distraire avec des télévisions. Parce que rester toute une journée confiné à la maison sans eau, sans électricité, c'est la mort encore que vous êtes des peuples. Mais le gouvernement doit s'atteler, doit s'atteler à ce que le peuple puisse vivre un peu mieux. Maintenant, le gouvernement doit en profiter. Puisque si nous allons rester dans les maisons, que nos avenirs puissent rester propres. Vous avez vu en Italie, vous avez vu en Chine, vous avez vu en France, la France montre ses avenirs, c'est comme un petit paradis là où habite Dieu. Mais quand on va nous montrer, nous sommes à la maison, TV5 nous montre la commune de Barumbu, les avenirs, la commune de Kalamo, les avenirs, Kassavou, les avenirs, même Gombe, certains avenirs. Comment nous serions considérés par les autres peuples du monde qui ont vécu cette même maladie? Voilà, merci. Voilà, ça c'était un point très important que le Conseil des ministres doit s'atteler pour nous ôter l'humiliation. Merci, Monsieur Gabriel Mokia. Nous passons à ce deuxième point, parce que vous avez parlé ici d'enregistrement illicite d'une manière ou d'une autre. Donc, les gens qui viennent acheter de maisons ici, l'histoire de maison, vous êtes aussi sur ces listes-là de gens qui réclament leurs biens à notre État. Donc, espérons que vous avez raison. Ce n'est pas parce que vous, les Congolais, vous aimez trop, vous êtes trop des mafiataires. Vous n'achetez pas des maisons avec les documents qu'il faut. Vous aimez trop les rétrocommissions et les étrangers achètent devant acquis des droits. Voilà pourquoi aujourd'hui vous traînez devant la justice. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Vous êtes encore jeune, vous venez de vous faire marier. Vous êtes marié tout à l'heure. Hein? Vous n'avez encore rien. Si demain Dieu vous donne la chance, vous commencez à avoir de l'argent, bientôt, admettons, demain, Laurent Mbala vous donne de l'argent. Vous achetez une maison à la Gombe. Vous entrez dans un grand problème immédiatement. Parce que les occupants ne veulent pas que quelqu'un, un vrai Congolais, puisse s'acheter d'une maison à la Gombe. Ils utilisent la police, ils utilisent certains services, tout ça. On va vous combattre jusqu'à vous arracher la maison. Comment ça? Ah oui, vous êtes Congolais, vous avez votre argent. Je vous ai dit vous connaissez la loi. Je vous ai dit ici, une réunion tenue dans une province de Rwanda. La mission, exterminer les Congolais, occuper les terres, prendre leurs biens. À la Gombe, les gens qui achètent des maisons, les Congolais n'ont pas l'argent pour acheter des maisons. 1 million, 10 millions, 7 millions, 8 millions à la Gombe. Nous n'avons pas l'argent pour acheter. Moi, j'ai acheté ça parce que je faisais le commerce de café. Ça m'a donné de l'argent pour acheter des maisons à la Gombe. J'habite à la Gombe. Mais maintenant, dès que vous allez oser de faire avec madame votre épouse, vous allez avoir des problèmes de procès, de tissus. Il faut déjà vous sortir pour te faire arracher les maisons. C'est mon cas. Mon cas, puisque vous êtes là dans mon cas, mon cas, c'est ce qu'on appelle canaille. 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 Vous êtes Kinois, vous connaissez, non? Dans ces canailles, il y a une forme d'occupation déguisée. Ça veut dire? On ne veut pas me voir rester à la Gombe. Toutes les maisons de la Gombe, c'est comme s'il n'y a que mes 4 maisons là qui brillent, qui dépassent toutes les maisons de la Gombe. Surtout des fois des maisons à raser pour reconstruire. Mais on veut me tuer pour ça. On veut me tuer pour ça. Pourquoi seulement Mokia? Pourquoi les politiciens s'acharnent sur vos biens? J'ai dit au professeur Vundwa, qui est le premier président des conseils d'État, si on m'a arraché ces maisons, c'est à cause de vous et Mobutu. Quand vous avez tous pris fuite, moi je suis resté ici. On m'a demandé que je puisse figurer dans un gouvernement. J'ai refusé. J'ai dit, mes frères ont fui, je ne peux pas avoir de la manne ou être erré derrière eux. J'ai dit un jour à Bunda, j'ai dit, je souffre à cause de vous, mes propres frères, et je vous ai facilité la tâche. Personne sous le rôle disait, ok, Mongala a parlé. S'il y a un Mongala qui parlait, amène-le. Moi, j'ai des images.
Je défendais Mobutu. On dit, mais yo Kokufa, mais Nakokufa, si c'est mon temps. Maintenant, on dit, bon, on lui arrache les maisons, on va l'appauvrir. Voilà d'où est venu le malheur dans ma vie. On doit m'appauvrir. On est venu m'appauvrir par un document qu'on appelle... on a signé un document, comment, le nom m'a oublié, pour cause de l'intérêt public. Et ce document qui me fait mal au cœur jusqu'à aujourd'hui. On m'a arraché les maisons, on m'a chassé. Maintenant, on a commencé à faire le tribunal. Comment un bourreau, si un bourreau t'a mené au tribunal, les magistrats ont peur de lui, les juges ont peur. Vous croyez que vous pouvez gagner? C'est mon cas. Moi, j'avais gagné pendant la Deuxième République, en 1997, avant l'entrée de l'AFDEL. Mais maintenant, là où il y avait la justice, quand l'AFDEL est à te dire, allez-y à l'appel, on a envoyé ces gens, nous devons lui arracher les maisons maintenant par la voie légale. Le ministre de la Justice dit, allez à l'appel. Il a révoqué 315 magistrats. Maintenant, il a fait l'appel pour arracher à Mokia ces maisons. Dieu aidant. On m'a arraché les maisons par voie par voie d'un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 19 675 RCA. Oui, je le sais, puisqu'ils avaient des armes. Et ils tuaient facilement. Mais comment moi je peux m'en découdre avec? Moi j'étais politicien. Je suis resté dans mon coin à tête de réclamer. Même maison qu'on a arrachées. Là, en 1998. Tout ça, j'ai crié à la télévision. Comme je suis en train de passer comme ça. J'étais fou. Je n'étais pas fou. Maintenant, à dépit de mes multiples interventions télévisées, il ne pouvait rien faire. Maintenant, ils ont compris qu'après vérification par les services, non, il a raison. Mais lui, ce sont les frères de Mobutu. Ce sont les frères de Vundwao. J'allais mourir pour les noms de Vundwao, Mobutu et tout autre, et Baramoto. Voilà les noms qu'on me citait. Et les fils de Mobutu, qui ça? Pas Niwa, l'autre là. Zanga. Pas Zanga. Saddam. Oui, Zanga Mobutu, oui. Ce sont les noms qu'on me citait quand je suis au cachot. Dis, toi, tu es le frère de Zanga Mobutu, tu es le frère de Baramoto. Donc, malgré votre raison, non, il n'y a pas de raison entre qu'est-ce qu'on peut faire contre un homme qui a un couteau à la main. Tu ne peux rien faire, papa. Tu ne peux rien faire. Vous étiez ici, vous avez vu comment l'AFDEL brillait. Mais moi, je me suis comporté correctement. Le problème, c'est qu'on a contrôlé tous les documents dans tous les services. L'autre jour, on m'a arrêté. On m'a amené à l'année extérieure en Binza. À 8h, on m'a amené là-bas. On m'a jugé jusqu'à 13h. Le responsable de l'année extérieure, Moleka, il est arrivé à 13h, non, 14h. Il m'a tourné le dos. Il a demandé à l'inspecteur. Ce monsieur, on l'a accusé, il a volé ceci. Il était le frère de Mobutu. Ce qu'il a pris Mobutu et tout ça. Lui dit, j'ai fait mon rapport, c'est ça. Je vous dis, lisez-moi les rapports. Moi, j'étais assis là. Il a lu le rapport. Les maisons, il a acheté à la vente publique, organisée par les cours et tribunaux. Il dit, ah bon? Il a 4 petites sociétés. Telle société, telle société. Il avait 60 travailleurs. Voici ceci, il a présenté les registres du commerce de telle société. Les registres du commerce de telle société. Il a aussi édité des journaux. Il a présenté des documents au chef. Directement, il dit, ah donc c'est un monsieur qu'on a accusé comme ça gratuitement, mais c'est mon voisin, il habite ici, l'avenue Roi Baudé. Moi, je suis ici, l'avenue devant lui. L'avenue Colonel Tchatch. Il s'est retourné, monsieur, tu peux partir, tu es libre. Les militaires, les gens qui attendaient que dès qu'on va donner l'ordre, ils vont me prendre, je ne sais pas si me déchirer ou quoi. Il dit, ah, on m'appelle Mouzé. Tu as eu la chance, hein? Et mon là, il a décidé, allez, tu peux partir. Les responsables de l'année, j'ai quitté l'année extérieure. Je suis allé dans ma voiture, j'ai mon petit frère avec l'autre qui était là, qui m'attendait. Oh, il y a coucou, fallait là. Il m'a vu avec mes dossiers, tout, je suis entré dans la Jeep, non, pas la Jeep, c'était la Mercedes 250. Je suis sorti, je suis rentré à la maison, auprès de mes enfants. J'ai trouvé mes enfants, ils pleuraient. Ils m'ont dit, oh, papa, j'ai dit, je viens de suivre la mort. Alors, ces gens sont arrivés. Ils ont pris mes maisons par voie d'un arrêté d'expropriation. Le mot est arrivé. Un arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique, mais mal défini. Ils ont mis des locataires, l'utilité publique pour eux. Confusion totale dans des mots que nous utilisons. Et
je ne pouvais pas discuter avec elle, je regardais, mais nous avons acté cassation, parce qu'il ne faut pas discuter avec quelqu'un qui a une arme à la main. Nous avons acté cassation, et puis on a laissé, j'ai pris un avocat à la Cour suprême de justice, il a fait ce qu'il a pu faire, on a déposé. Le dossier a commencé à évoluer. Et moi, j'ai évolué dans des cachots, dans des prisons. Et chaque fois, on face au chef de l'État, les dossiers évoluent toujours. Ce n'est qu'après qu'une banque maintenant a pris ces histoires à vendre. A vendu à un certain M. Keller, un Israélien. Et l'Israélien prend la maison, il morcelle. Une partie, il a vendu à Ngoïka, une partie, il a vendu à la Banque centrale du Congo. Maintenant, l'établissement des documents a posé problème. Le conservateur Gabi qui était rentré là, il dit, la loi impose, la loi foncière. J'ai les documents ici, l'autre partie a gagné par voie d'un arrêt de la cour d'appel. Mais pour que je puisse établir un certificat au nom des gens, les nouveaux acquéreurs, l'arrêt de la cour d'appel doit avoir l'autorité de la chose jugée. Le général, lui, est venu, on l'a utilisé. Il est allé arrêter Gabi. S'il n'avait pas l'argent, il allait le tuer. Il a arrêté le conservateur. On l'a amené, parce que là, derrière, il y avait Némi, qui était avec une femme, ainsi, on appelle c'est Martina, mais son nom, c'est pas Tina, c'est une italienne. C'est elle qu'on a fait sortir que non, c'est la femme italienne là qui a acheté la maison IAC de Gabriel Moki. Là où moi je faisais mes conteneurs de café, j'étais transitaire là-bas. Qui ne me connaît pas dans ces quartiers? Voilà maintenant, Gabi dit, ah là je vais mourir. Hein. Au lieu de mourir, il a cédé. Voici maintenant ce que dit la loi. Retournons. Parce que les Ngoïka Sanjé Kosso, ils ne veulent pas se référer à la loi. Ils se réfèrent qu'à l'argent. Comment ça? Parce qu'ils disent que Moki est en train de parler, il cherche la compassion de la population, mais il n'a pas assez de documents. Je ne cherche pas la compassion de la population. La population, c'est que Moki habitait à la Gombe. Les gens de la Gombe, si nous allons à pied là-bas, tout le monde, les satinelles, tout le monde va commencer à me saluer. Quartier des ambassadeurs, c'est là où moi j'habitais. Et les Ngoïka Sanjé n'avaient même pas 20 000 $ dans ses poches. Vers les années 1997. Aidez-nous avec la loi. C'est ce qui est plus important. La loi dit les conservateurs peuvent établir un certificat que seulement si les jugements arrêts ont acquis l'autorité de la chose jugée. Maintenant, les conséquences de la violation de cette loi, on dit chapitre 3, des sanctions. Quand le conservateur établit un certificat sans que les jugements puissent obtenir l'autorité de la chose jugée, la loi lui dit ceci. Ça, c'est quel document? Je souhaiterais que nous puissions code foncier. Voilà. Code foncier. Article 204. Quand on a établi le certificat, comme c'est que le général lui avait menacé Gabinté là, qui était le conservateur de la Gombe, il l'a arrêté, il a payé de l'argent et il a établi le certificat à violation de cette loi. Voici ce que la loi dit. Article 204. Un île, 2 points. Un île, 2 points. Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. En violation des dispositions impératives de la présente loi. 2. Tout contrat contraire aux impositions impératives d'ordre urbanistique. La police qui avait arrêté le conservateur pour établir un certificat à violation de cette disposition, cette police est là. Et le conservateur chassé est là. Avant de venir à l'émission, j'ai parlé avec lui, il me dit, viens en Gaï, Loba, si on m'appelle, je viens témoigner. J'ai souffert, je suis maintenant au chômage pour rien. Ok. La personne qui avait établi ces documents, il est là. Oui, il peut témoigner. Oh, comment? Nous sommes à un état de droit, il faut croire peut-être. Je viens de parler avec lui tout à l'heure devant témoin. Article 205 de la même loi. Voilà comment la loi foncière est en train de me protéger. Nous avons acheté ces maisons à la vente publique au niveau des cours et tribunaux. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Article 205. Sera
passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et une amende de 50 à 300 zaïrs ou d'une de ces peines seulement. 1. L'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique propriétaire un contrat visé par l'article 204 est nul. 2. Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement, comme le certificat d'enregistrement établi au nom de Ngoïka Sanji, établi au nom de la société Sogemipe et Unicor, averti d'un tel contrat, sera passible d'une peine de 2 à 5 ans. Par là, vous voulez dire que Ngoïka Sanji et tous ces gens-là Ngoïka Sanji et le général tous, ils doivent être arrêtés. Leur peine, c'est 5 ans. Ils ont l'immunité parlementaire, hein, Ngoïka Sanji. Il est intouchable quand même. On doit écrire à ce chef. Quand tu es criminel, mais tu es aussi intouchable. Mais il y a des mécanismes. Évoluer. Ok. 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïrs ou d'une de ces peines seulement. Toute personne qui, suivez-moi maintenant, par contrainte, voilà, je vous ai dit ici, le conservateur Gabitela a été arrêté par le général à la demande de Némi Moulanda et l'avocat maître Mouyembe. Au profit de l'avocat est là, Némi Moulanga est là, le conservateur est là. Mais nous avons la justice quand même. Nous avons des documents, je peux vous dire que Mouyembe a signé, c'est lui l'avocat qui avait mal conseillé à ces gens, acheter ces maisons, moi qui est à prison, nous devons lui arracher cet immeuble de l'IAC. Et ils ont induit Némi en erreur. Et Némi m'a restitué ces maisons par la terminus du président de la République sortant. Mais c'est lui qu'après, quand Némi s'est rendu compte que c'était ça l'immeuble, il met maintenant des garde-fous. Les magistrats ont perdu son nom. Moi, je suis politicien. Si ils s'amusent, mais moi, je suis politicien. Je dis ce que je pense dans ma tête. Je ne peux pas tromper, je ne peux pas humilier quelqu'un. Si cette personne n'a pas fait ce que moi, je suis en train de dire. Ok. Alors, le général lui a arrêté les conservateurs Gabitela pour qu'ils puissent établir le titre de propriété au nom de ses clients, au nom de ses amis-là. Donc il était forcé. Il était forcé. C'est comme ça la loi dit ici. Toute personne qui, par contrainte, de Gabitela a été par contrainte arrêté au ministère des Affaires foncières dehors là. Les militaires l'ont pris là-bas, ils sont partis avec. Menace ou toute autre pression. Voilà. Quand on l'a menacé, on l'a mis dans une jeep. Il a subi toute autre pression. L'humiliation, on l'a jeté par terre, on l'a frappé. Les conservateurs à fonction. On a obligé un fonctionnaire de l'administration. On a obligé à un fonctionnaire de l'administration publique. J'ajoute public. Ils ont dit c'est mal fonctionnaire de l'administration. Du domaine ou des titres immobiliers, comme fit le cas de Gabitela, le vrai conservateur qu'on l'a remplacé par un conservateur mafiateur qui est là. Il est venu sécuriser les habits de pouvoir de tous ceux qui achètent des habillements de maisons de l'État sans contrôle ici à la Gombe. À agir au titre immobilier, à agir en violation des dispositions de la présente loi. Voilà. Ici, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est chapitre 3 des sanctions si le code foncier. Ça, c'est le chapitre 3. Article 204 et 205. Donc, à la lumière de ce que vous venez de lire, en réalité, on devait totalement vous remettre vos maisons parce qu'il y a les témoins, il y a les acheteurs, et devant ces infractions, quand la loi vous dit un nul, donc le certificat est établi par violation après avoir forcé un fonctionnaire de l'administration publique, un conservateur. On l'a forcé d'établir un certificat au nom à votre nom. Alors que la loi ne permet pas. L'article 231 de la loi foncière dit
avant d'établir un certificat à votre nom sur base d'un jugement, il faut que le jugement puisse avoir l'autorité de la chose jugée. Qui est ce juriste qui peut venir ça découdre avec moi? S'il y en a, vous m'appelez, je viendrai même à minuit, je viendrai même pas un papier, je vais le savonner et je vais le clouer, pas le boxer. Comme nous sommes au Conseil d'État, je ne peux plus boxer quelqu'un. Voilà, Président Gabriel Mokia, nous devons aider les chefs de l'État. Vous avez les documents, vous avez lu tout ce que vous venez de lire, la population a écouté. Est-ce que de la manière où vous voyez votre jugement avec vos accusateurs en train d'évoluer, vous croyez à la justice, vous pensez réellement qu'on va vous donner raison, parce que la raison, ce n'est pas parce que vous avez parlé. Est-ce que de la manière que vous voyez les choses en train d'évoluer, pensez-vous que vous pouvez remporter? La partie adverse, Ngoïka Sanji, Sojemip et tout le reste, ils agissent avec l'argent. Ce n'est pas avec les droits. Moi, j'ai les droits. Quand quelqu'un, si tu es à l'aise, si tu as les droits de ton côté, tu dois être à l'aise, même pour s'exprimer. Malgré... je vais m'exprimer librement. Malgré les billets verts qui si vous venez m'affronter, vous sortirez par une petite culotte. Mais vous avez l'argent pour convaincre les conseils d'État. Les conseils d'État, il y a des gens qui s'achètent même des voitures. Hein, parce qu'ils sont... Regardez, je vous donne un exemple. Le ministre des Affaires foncières a signé une lettre 0098 demandant aux conservateurs de rétablir les adjudicataires dans leurs droits sur base de l'arrêt RC 2742 qui avait annulé l'arrêt, qui avait annulé le jugement et non certificat. Mais cet arrêt est annulé. Mais en réalité, nous ne pouvons plus commencer à venir dans le micro pour discuter. Alors, qu'est-ce qui manque? Prenez le policier. Ils sont allés faire les référés auprès du Conseil d'État pour attaquer la lettre du ministre. Mais au lieu d'attaquer la vraie lettre du ministre 098, ils ont attaqué une fausse lettre qui n'est pas connue du ministre 048. Et avec cette lettre, ils ont obtenu gain de cause. On a demandé aux conservateurs de ne pas rétablir les adjudicataires et mots qui sont dans leurs droits. Mais après vérification, nous avons attaqué, nous avons dit non. Pas une requête en annulation. Nous avons dit non. C'est les ministres, nous avons écrit au ministre des Affaires foncières. Ce dernier a répondu qu'il ne connaît pas cette lettre 048. Cette lettre 48, ça concerne le conseil supérieur de quoi là qu'on avait écrit cette lettre. Ma lettre, je confirme la lettre 0098. Quand les Ngoïka Sanjovi, Ngoïka Sanjovi est allé faire une requête en annulation avec en attaquant la lettre 0098. Mais c'est en retard. Le Conseil d'État ne peut plus le suivre parce que des lièvres à la fois. Mais le Conseil d'État est en train de trébucher parce qu'ils ont l'argent. Mbongo et Boma Mukili. Quel que soit un homme qui a des licences, il est docteur, mais devant l'argent, il ne peut pas trouver au Congo un homme comme moi qui c'est très difficile. Ça, je vous dis. Je ne me vante pas. Pendant des années, celui qui sait que moi j'ai été chez lui pour l'argent, il n'a qu'à passer ici. Voilà. Voilà, attendez, je termine là. Citez je cite. Maintenant, à partir du moment où nous avons attaqué cette lettre, nous avons dit, vous, Bana, vous les magistrats qui sont sous la coupe de notre vieux de l'Équateur, le premier président du Conseil d'État. Voici ces gens, le juge Mavungo a rendu une fausse décision avec une fausse lettre. Ce n'est pas la lettre du ministère public, des ministres des Affaires foncières. Les conservateurs doivent nous établir dans nos droits. Ils sont, nuitamment, ils ont confectionné une lettre, je ne sais pas s'ils ont antidaté, ils sont venus déposer au Conseil d'État. Maintenant, les gens, nous avons fait les référés sur base de l'article 81 de cette loi. Nous avons dit il faut annuler cette ordonnance, c'est pas une ordonnance parce que il y a maintenant obscur libéris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire dans cette affaire-ci. Oh, le juge commence à trébucher. Il y a un Mouyembe là-bas. Mouyembe là, il travaille avec l'ennemi, avec celui qui amène de l'argent auprès du juge. Maintenant, les juges du Conseil d'État,
Voilà. Attends. Voilà. Rendez la décision, annulez cette décision qui ne fait pas partie de la vraie lettre des ministres des Affaires étrangères. Est-ce que ça c'était un problème? Il faut qu'on vous dise. C'est pourquoi j'ai compris. Les habitants de cette terre, je vous ai confié Jérusalem, mais ne commettez pas beaucoup d'habits. Les enfants d'Israël de l'époque attendaient au commis des habits. Dieu a détruit cet Israël de l'époque. Merci. Il a créé l'autre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous voyez Corona. Coronavirus, hein, c'est ça que vous appelez. Vraiment. Corona, c'est l'émanation de tout ce qui s'est passé en Israël et à Mossoul, là où habitaient les vieux, à Mossoul, en Irak. C'est-à-dire que Dieu a vu les hommes se marier entre eux, comme ce qui se passe en France. J'avais écrit ça dans le Facebook. La France doit annuler la loi des mariages pour tous. Là au moins c'était un pardon demandé à Dieu. Et Dieu dit, puisque vous ne m'obéissez pas, je vais envoyer de la peste. Je vais envoyer l'eau, du feu. Ils avaient détruit l'Israël à l'époque. Hein. C'est pourquoi vous avez parlé de l'Holocauste. C'est ce que Dieu avait fait. Les Palestiniens avaient pris presque la maison, presque partout. Le peste, est-ce que vous attendez qu'on parle de les affaires d'Israël étaient déroutés? Alors vous jetez les mauvais sorts aux gens qui... Je ne jette pas, mais je vous explique. Comme la cigare et la fourmi. Merci. Je vous explique. Voilà, quand vous avez des moyens, il faut toujours mettre de côté. Regardez aujourd'hui, nous allons rester à la maison. Est-ce que vraiment on va vivre correctement? Voilà, merci. Voilà. Monsieur Gabriel Mokia, la toute dernière question, parce qu'il y a tellement de messages que je ne saurais pas lire. Votre dossier avec ministre des Finances, où en êtes-vous? Parce qu'apparemment, vous, tout le monde vous tourne les dos. Apparemment, vous n'avez pas la chance d'être un Congolais honnête, ou soit vous êtes mal aimé, les mal aimés de tous. Je suis Congolais, je suis né en 1954 dans le territoire de Bumba. Donc je ne suis pas un étranger comme certains qui construisent ici. Kabila a ordonné qu'on vous paye, Tshisekedi également, oui. Mais les ministres scellés ne semblent pas vous payer. C'est Mbapeka. Quand quelqu'un prend les épaules pour dépasser la tête, vous ne savez pas, vous rendez de mal aux gens. Mais Dieu dit, il ne faut pas rendre le mal si mal. Je suis moi-même l'être suprême. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui peut régler des comptes aux gens. C'est pourquoi moi, je ne règle pas les comptes aux gens. Dieu dit, l'Éternel, votre Dieu, c'est moi, qui avait terminé le peste, qui peut terminer le coronavirus, qui peut vous rendre riche et qui peut vous rendre pauvre. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est pourquoi tout ce qui m'est arrivé dans la vie, des prisons, des souffrances, je dormais même affamé. Dieu lui-même, il dit, Gabriel Mokia, je vous demande de garder seulement mon alliance que j'ai conclue avec toi quand tu étais dans la ville de Bumba, le jour que tu avais eu le premier baptême en 1967. Vous avez juré, je ne prendrai pas de la boisson forte, je ne commettrai pas beaucoup de péchés, je ne peux pas voler, je ne peux pas faire ceci. Et Dieu ça souvient toujours de mon alliance avec lui. Car je veux faire du mal. Se battre, ce n'est pas la fin du monde. Jésus lui-même, il s'est battu en synagogue avec l'échangeur de monnaie qui nous dévore de l'argent. C'est normal, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Alors, Dieu, ça souvient toujours de nous. Mais quand un ministre des Finances qui est censé régler les comptes... Donc l'État a votre dette, l'État a ordonné qu'on vous paye. Mais le ministre des Finances, lui, se rebifle avec le Premier ministre. Maintenant, il se rabat si... Oh non, c'est pas moi, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, il était le chef de Copirep. Bon, Manja a voulu le savonner l'autre jour. Je me suis interposé. Jusqu'aujourd'hui, le Premier ministre peut dormir tranquillement. Mais nous avons des dossiers. Apparemment, vous avez les dossiers avec tout le monde. Écoutez, je suis politicien. Je ne suis pas n'importe qui veut crier dans le micro. Vous connaissez trop de vérités. Voilà pourquoi des fois on a peur de vous. Hein. Vous connaissez trop de vérités déjà. Les Congolais connaissent l'honnêteté de Mokia. Si je me mets à apporter les dossiers, à l'époque, tout le monde me parlait toujours, mais c'est le dossier. J'ai trop de dossiers de détournement de ces gens. Quand les gens font ça, même au ministère des Finances, ce que j'ai,
Mais je ne vais pas détruire sinon les gens de l'Équateur, ils vont commencer à me dire, oh non, yo, comment ça là, mais moi, c'est ça, moi. Parce que vous négociez pas, vous n'êtes pas coopératif. Vous n'êtes pas coopératif. Je vais proposer qu'il vous êtes un peu trop dur, Si vous refusez, je vais devenir ridicule. Vous me voyez, moi, venir vous proposer, je vous donne l'argent pour que vous puissiez me payer. Et si vous refusez? Dans la rétrocommission. Lui, il est dans la FCC. Moi, je suis de l'autre côté. Voilà. Merci. Président Gabriel Mokia. Alors, là, ce que Sélé est à train de faire, hein. J'apprends seulement, il a dit aux gens, les gens de l'Équateur étaient venus me dire, mais moi, je dois refamer. Moi, j'ai mes droits. Même Kabila a critiqué. C'est Kabila qui avait demandé qu'on me paye. Tshisekedi aussi a demandé qu'on vous paye. Tshisekedi aussi a demandé qu'on me paye. Lui, il m'a payé un petit rien. C'est suite à la demande de lui-même et les ministres. Tu me payes de l'argent, mais tu vois ce que j'ai. Mais pourquoi tu dois garder un cœur impie, un cœur d'un diable contre moi? Et si tu quittais ce poste-là, toi tu crois que moi je ne peux pas avoir un enfant qui peut être un ministre des Finances pour compliquer la vie de ta famille aussi? La vie rafferme des ministères. Voilà, monsieur Gabriel. La vie rafferme des ministères. Monsieur Gabriel Mokia, on a dépassé largement 2 minutes avec vous. Il y a tellement de messages, je ne saurais même pas prendre de messages. Un mot de la fin. Non, apparemment, c'est le message, on peut comprendre, comme ça on a beaucoup parlé de la population. Voilà, il y a tellement de messages. Le mal ne m'a pas posé de conditions, dit viens, il me reste. Des fois vous voulez que j'ai des problèmes avec Non, il me reste au moins 2 minutes et je prends un message. Salut RL TV, président Gabriel Mokia, courage, vous êtes un héros vivant, nous sommes derrière vous. Tôt ou tard, Dieu vous rendra justice. Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Merci, messieurs les téléspectateurs pour vous. Dieu paiera, retenez, Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Pourquoi ce dossier de Gabriel Mokia traîne comme ça? Il a commencé ses combats pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Félix Tshisekedi est son allié, mais pourquoi il ne l'aide pas? Félix avait déjà donné les instructions, mais ce sont ces gens qui l'ont donné les instructions qui compliquent. Parce que quand on voit le gouverneur de la Banque centrale, il tremble. Je ne sais pas s'il amène quoi. Moi, j'ai appris, ces gens me disent non, c'est une maison de l'État. C'est l'État. Quelle maison de l'État? C'est la maison où moi j'habitais. Quand l'État vient vous voler, maintenant, les dossiers, on a. En tout cas, voilà. Donc, vous savez, j'ai posé la question à un responsable de la sécurité. Et dit qu'Apen est là-bas en prison à cause de quoi? À cause d'un arrêt de la Cour. Et si un arrêt de la Cour est à ma faveur, contre la Banque centrale, contre le gouvernement ou contre un ministre, vous allez maintenant commencer à amadouer. Vous voyez maintenant, vous voyez. Merci. C'est que l'état de droit prôné par Félix Tshisekedi est bafoué par sa propre maison. Merci, monsieur. Voilà, vous avez compris. Hein? Merci, monsieur Gabriel Mokia. Puisque j'ai gagné, j'ai le droit. Le gouverneur de la Banque centrale. On a largement débordé les minutes. Nous allons encore vous chercher. Nous allons encore vous chercher pour en parler. Vraiment, il y a tellement de messages. Excusez-nous. Excusez-nous, on ne peut pas tout lire. Excusez-nous. Et on va encore l'appeler parce que vous l'aimez beaucoup. Il y a tellement de messages. Nous allons les lire prochainement. Il s'appelle comme ça Gabriel Mokia Mandembo. Il est président de MD, Mouvement de démocrates congolais. Il était parmi les candidats présidents de la République au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi et Emmanuel Shadar à l'élection de 2018. Il était notre invité. On a décrypté l'actualité de la semaine, la problématique du coronavirus. On a parlé le problème de ces maisons, dossier avec Ngoïka Sanji. On a parlé de problème avec le ministre Sélé Yalagouni qui ne veut pas payer. Et non seulement Gabriel Mokia, il y a plusieurs personnes. Donc, restez fidèles à ces programmes 4 vérités. Nous vous disons merci et restez fidèles à ces programmes. Au revoir. Parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques, tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, je suis de tous